Mes bien chers frères et mes bien chères sœurs, si vous êtes ici parmi nous aujourd'hui, c'est pour nous recueillir sur la disparition du bruit et de l'harmonie. Procédons. Au bout de quelques séances, étayées par la consultation de livres fiévreusement annotés par sa mère, le jeune Dick parlait avec aplomb névrose, complexe et phobie, et soumettait ses condisciples à des tests de personnalité d'où, sans livrer le secret de son savoir, il tirait pour chacun des conclusions diversement flatteuses et diversement appréciées. Vers la fin des années 30, le développement de ces tests avait considérablement modifié les idées de l'Américain moyen sur ce qui se passait dans sa tête et de celle de son voisin. Au moment de la déclaration de guerre, ils avaient révélé que plus de 2 millions d'appelés sur 14 présentaient des troubles neuropsychiatriques invalidants. Devant ce chiffre que personne n'aurait soupçonné, avant que, que, avant que ne l'établissent des paramètres réputés scientifiques, on avait paniqué, engagé d'énormes dépenses dans le secteur de la santé mentale et favorisé l'essor de la psychanalyse, comptant sur elle pour faire de ces demi-tarés des citoyens responsables et équilibrés. Cette confiance peut sembler naïve, elle faisait sourire le vieux Freud qui se flattait, débarquant à New York, d'apporter la peste au Nouveau Monde. Mais psychiatres et psychanalystes américains, moins à cheval qu'en Europe sur la différence entre leurs disciplines, avaient ajusté le freudisme à leur vue pragmatique. Imaginez que vous vous promenez dans les rues de Tokyo. Au début d'une ruelle, vous tombez sur un nez à nez sur la façade d'un boulangerie. La vitrine joliment décorée et cependant ornée de lettres dorées indique le texte suivant. Le bon baguette réalise avec ferveur meilleur et produit artisanal main. Là, naturellement, vous vous dites tiens, on dirait du français. Raté, c'est du framponné. Qu'est-ce qu'est le framponné ? Oui, ça ressemble à du français, ça sonne français, ça a l'odeur du français, mais ça n'est point. Vive le framponné et la framponie. Au Japon, ces dialecte est presque devenu un art à part entière, aussi mystique et impénétrable que l'art du no. Qui veut pratiquer ce jargon doit nécessairement sacrifier le syntaxe, maltraiter le vocabulaire, torturer la grammaire, bref, crucifier Molière. Le framponné a envahi le Japon. D'après certains spécialistes de ce sujet d'études prometteurs, il serait même devenu la troisième langue des autochtones. Après le japonais et l'anglais, exclusivement utilisé à l'écrit, ce glymatia s'affiche aujourd'hui sur les objets les plus ordinaires de la vie courante. T-shirts, sacs, cosmétiques, cahiers de brouillon et sans oublier les produits électroménagers. Les distributeurs automatiques, les enseignes de boutiques les plus diverses. Cerise sur le gâteau, il s'est taillé une place de choix dans les menus de restaurants gastronomiques et des pâtisseries du pays de tout entier. Bref, il est omniprésent. Avaient ajusté le freudisme à leur vue pragmatique et visaient moins la connaissance et l'acceptation de soi, singularité comprise, que l'adaptation aux normes sociales. Les tests qu'ils faisaient passer à tour de bras évaluaient les progrès des patients vers ce but, fonctionner normalement, ou du moins avoir l'air de fonctionner normalement. Enfant et déjà myope, je me rappelle avoir déconcerté un oculiste en récitant par cœur les lettres du tableau permettant de mesurer ma vue. Puisque je pouvais tout lire, plaidai-je, même les petits caractères du bas, pas question de me coller des lunettes. Ça ne marcha pas. Adolescent, Dick acquit avec les tests le même genre de familiarité, mais en fit un usage autrement plus virtuose. Jouant de son intuition, de sa jeune expérience et de la rigidité du système, il apprit à déjouer les pièges que cachaient les questions et à deviner les réponses qu'on attendait de lui. Sachant comme un élève qui s'est procuré le livre du maître, quel casse coché dans le World Truth Personal Data Sheet. Francophone, de nécessaire et parlant couramment japonais, l'auteur de ce recueil tient par avance et rassure les personnes qui pourraient se sentir offensées par les pages qui suivent cet ouvrage. Bonjour, je vous salue, qui est-ce ? On vous salue, entrez dans le confessionnal.
Bonjour, ridiculiser les Japonais au peuple que le compléteur de ces photos aime. Pointilleusement, il veut simplement faire sourire en mettant les doigts sur l'utilisation. Jay, je te fais des énormes bisous. Mais viens parmi nous, rapproche-toi. Ah, fantastique. Viens là. C'est ravissant. Où est-ce que tu es employé? Je suis employée dans le marais. Oh, d'accord. D'accord, toujours, ok. Non, t'as pas dit ça hier. Ok, très bien. Mâchoire trottoir. Bon, bah, très bien, je suis au courant maintenant. Enfin, j'ai noté. D'accord. Bah, en fait, on sommes en confession. Non, mais pas. En confession. Bon, très, je te laisse la partie en suivant. C'est quoi le jeu? C'est une advance? C'est une partie de Chamoxon. Le Minnesota multiphasique. Pour donner satisfaction, quel dessin repéré dans telle tâche de Rorschach pour susciter la perplexité? Il faut à volonté normalement normale, normalement anormale, anormalement anormale et anormalement normale, son triomphe. Et à force de varier les symptômes, fit tourner chèvre son premier psychiatre. Un psychanalyste de San Francisco, nettement plus intelligent, lui succéda. C'était un roumien, ce que la Vulgate de Berkeley considérait depuis peu comme la crème de la crème, réservé aux esprits créatifs. 2 fois par semaine, Phil prit donc le ferry pour traverser la baie. À un copain qui s'étonnait de ses déplacements inhabituels, il raconta qu'il suivait des cours pour surdoués au QI exceptionnellement élevé. Il veut simplement faire sourire en mettant le doigt sur l'utilisation hasardeuse de la langue française en matière de déviance logistique. Vous saurez que les Français ne sont pas en reste lire page 42. Bon, on va voir. Merci de votre compréhension et bonne lecture. Ah ouais, ok. Un bâtard. Et effectivement un pain entre une baguette et un pain d'1 kilo, mais ce jeune homme a quand même l'air d'aimer se faire insulter. Ah ouais. Vous voulez fourgouer les villes, recueils de votre quartier? Ici, on vous la rachète d'occasion. Sachez quand même que les antiquités, on peut les trouver chez un antiquaire. Les antiquailles se trouvent plutôt chez les brocanteurs ou dans une vide-grenier, vieilles choses de valeur moindre. Et il ne fallait pas le dire, qu'il avait triché pour réussir les tests. Le copain ricana comme on ricane entre cancres fiers de l'être. Mais Phil fit valoir que d'un ton rogue qu'un imposteur réussissant à se faire passer pour un génie montrait par là plus de génie qu'un génie authentique. Et le copain le regarda à peu près du même œil que l'avait regardé vers la fin son premier psychiatre. Par la suite, il l'évita. Au cours de sa seconde cure, Phil découvrit quel effet extraordinaire produisait l'histoire de Jeanne sur une personne adonnée à la psychologie, et l'espèce de considération qui entoure parmi les connaisseurs un traumatisme d'aussi fort calibre. Il comprit que parler de sa sœur jumelle morte le rendait intéressant, et passa de longues séances à se demander qui, à quelle occasion, l'avait informé du drame de leur naissance. Sans doute sa mère, et sans doute tôt. Il lui semblait toujours l'avoir su. Il se souvenait, dans sa petite enfance, d'une compagne imaginaire appelée Jeanne, qui avait les cheveux et les yeux noirs et se tirait avec une insolence endiablée des situations les plus périlleuses. Ce gâteau faisant avec beaucoup de dévouement, d'excellence pâtissière, la pâtisserie ELPES. Allez, je suis sympa, je vais vous faire la traduction. Ce gâteau a été réalisé avec beaucoup de dévouement par une excellente pâtissière. La pâtisserie Alpes, c'est déjà la plus claire, non? Vêtements Houille veut que la femme d'adulte vienne. Il fallait un moule agneau 7. C'est un t-shirt dans ce qui a écrit compris SE. Barbe et queue. Oh, un poil dans ma soupe. La vraie question maintenant, c'est de savoir si un poil de barbe ou de... Allez France, meilleure boulangerie du monde. Allégresse bien cuite, motif de cerne. Hôtel Papillon, hôtel prestige. Comme c'est un papillon, il vole sans aile. Il s'agit de Love Hotel. Belle pine, homonocu. Déplacez d'une lettre le N du homonocu et vous obtenez belle pine homon cul. Maintenant supprimez-le et vous obtenez belle pine homon cul.
Notez le nom et oui, permission simple, question de savoir vivre. Svet un peu enveloppé tout de même. Svet de la Mutchik, beau enveloppe. Contrairement à lui, l'empoté, toujours caché au fond de ses vieux cartons, il prétendait aussi se souvenir de sa mère, criant dans un moment de colère qu'il aurait mieux valu qu'il meure lui et pas Jeanne. Lorsqu'il apprit ce qu'était une mère castratrice, cette révélation lui fit un peu l'effet d'une trahison. Dorothy payait ce type pour qu'il dise du mal d'elle, mais ne tomba pas dans l'oreille d'un sourd et se transforma bientôt en inquiétude. Tend-il une telle mère, avec un père absent, un goût si prononcé pour les choses de l'art, de l'esprit, ne réunissait-il pas toutes les conditions pour devenir homosexuel? Ce fut une des hantises de son adolescence, mais non la seule. Il souffrait de vertige, d'agoraphobie, il redoutait les transports en commun et était incapable de manger en public, même un sandwich. À 15 ans, lors d'un concert symphonique, il fut terrassé par une attaque de panique. Il lui semblait avoir coulé, voir le monde comme par le périscope d'un sous-marin. Une autre fois, il se trouva mal au cinéma. Dans une séquence d'actualité où on voyait des troupes américaines massacrées au lance-flammes. Pâtisserie française, voilà l'article superbe que nous avons produit en employant les meilleurs ingrédients de choix et aussi de la technique plus exercée. Nous serons très heureux si vous voulez bien le savourer avec amis ou chers. La qualité de ce framponnet témoigne des louables efforts de son auteur. Un thé sucré. J'ai grenouille dans ma bite. Bistrot bave. Cette chanteuse très populaire au Japon s'appelle Boa. Il y a là-bas qu'on vient, un boa promet son chien. Bonjour, j'espère vraiment que ça plaira avec ma toujours solide profonde amitié. Pour un peu, je croirais en jeu. Ils sont jeunes, ils sont beaux, ils ne savent pas parler. Mademoiselle sera toute profonde et touchée. Comment est né le framponnet ? C'est la grande question que se posent tous les linguistiques francophones de ce début du siècle. En 1956, le voyageur écrivain Nicolas Bouvier note déjà que le français est tendance au Japon. Dans sa chronique japonaise, il écrit avoir découvert une salle de billard nommée Rimbo, ainsi qu'une boutique de lingerie franconne baptisée Julien Sorel. Julien Sorel ? Exact. Une autre fois, il se trouva mal au cinéma, durant une séquence d'actualité où l'on voyait des troupes américaines massacrer au lance-flammes des soldats japonais sur une île du Pacifique. Le pire n'était pas tant le supplice des Japonais que l'enthousiasme de la salle ravie de voir ces macaques transformés en torches. Il dut sortir en hâte, suivi par Dorothy, affolée. Il ne remit plus les pieds avant des années dans une salle de spectacle. De telles crises ne facilitaient pas la poursuite de ses études, il n'allait plus au cours, mais travaillait à la maison en écoutant des disques. Parce qu'elle s'accordait bien avec ce fond sonore, une matière lui plaisait surtout, l'allemand, qu'il avait, par esprit de bravade, choisi comme langue vivante vers la fin de la guerre, et dont il découvrait la poésie, faite pour être chantée. Ma plus grande percée, Adamo France Gall, Michel Ponaf et d'autres Alain Delon, jouissent alors au Japon d'une popularité aussi vaste que l'oubliette de laquelle repose aujourd'hui dans ce même pays. Depuis ces temps reculés, les Français véhiculent par la chanson et le cinéma est considéré comme... Faites attention au cierge, s'il vous plaît. Serge Gainsbourg. Harmonieuse et mélodieuse et apaisante, il fait l'unanimité au Japon. Pour un japonais, la langue de NTM est le langage de l'amour et de la mode et de la poésie. Bref, écrire et parler comme Franck Ribéry, ça fait Ossard. Chic, élégant. Il n'en faut pas plus pour qu'on commence à apparaître du français. Les aventures des boutiques de mode, les restaurants, seconde hypothèse, peuvent expliquer cet étrange phénomène linguistique. L'amour des Japonais pour les lettres. Les mélodies de Schubert, de Schumann et Brahms entrèrent dans sa vie. Il n'imaginait pas qu'on puisse l'employer ni mieux qu'à les écouter et à 16 ans décida d'en faire son métier. Il trouva un emploi à temps partiel dans un magasin appelé University Music. On y vendait des disques, des radios et des électrophones, les premières télévisions. On les réparait aussi. Et les réparateurs formaient une aristocratie dont le jeune Phil enviait la compétence.
Le verbe anglais to fix, qui signifie à la fois bricoler, confectionner, rafistoler, faire tenir ensemble, et qui, en outre, évoque, plus que le français fixé, une idée de stabilité conquise de haute lutte. Ce verbe englobait tout ce qu'il estimait le plus dans le génie humain. Les héros de ces livres seront d'éternels bidouilleurs, de petits artisans rivés à l'établi. Cela peut paraître bizarre de la part d'un garçon. Seconde hypothèse pouvant expliquer cet étrange phénomène linguistique, l'amour des Japonais pour les lettres et le sens large littérature calligraphie. Et ceci s'ajoute au sens large, l'exotisme, l'alphabet latin, son aspect, ses lignes et ses courbes, et ses innombrables polices de caractères. Notre alphabet est la mode, c'est indéniable pour se faire une idée de l'ampleur du phénomène. Il n'y a qu'à compter le nombre d'enseignes commerciales, de titres de journaux ou de magazines composés de mots ou ramoji. Oui, ramoji, l'alphabet latin, vous l'aurez compris, une par 4 rédigée en occidental et un choix marketing judicieux. Celle-ci attirant un coup sur le regard du chaland, qu'importe le sens de l'ordre des mots, utilisé du moment qu'il offre un bel écrin au produit à vendre. Et c'est là que ça devient drôle pour nous. Au fou de la grammaire et au diable la syntaxe, de toute façon, il n'y a aucun compte à nous rendre, ce n'est pas du français, non, c'est du franc-poney. Bonjour et délicieux, c'est heureux santé. Tiens, en dehors de devises, comme une boulangerie fait à la main aimée par le client, beaucoup préparent et nous attendent à la pain du frais, du fourtel, du lapin, du curry, du melon, de l'érable, bonté ou camembert. Oui. Caricaritas et cara, de la tanzirigo lisse qui s'allonge au sujet du bacon. S'il vous plaît, obtenez tous les moyens une fois. Belle boudoir, petite souris chauve, bonne chance. Cela peut paraître bizarre de la part d'un garçon qui lisait comme un fou et grandissait dans la plus intellectuelle des villes universitaires. Il avait très tôt, avant même qu'on puisse l'accuser de dédaigner les raisins qu'il ne pouvait pas atteindre, choisi son camp. Son milieu de prédilection ne serait jamais l'université, ni les cafés où des étudiants braillards refont le monde, mais la petite entreprise, la boutique devant laquelle on balaye le trottoir le matin avant de lever le rideau de fer et à accueillir les premiers clients. Son travail consistait à ouvrir les cartons de disques classiques expédiés par les distributeurs, à les ranger dans les bacs, avec de grandes hésitations sur le classement, quand un programme couplait des œuvres de compositeurs différents. À en acheter au rabais pour sa propre collection, à comparer avec les clients ou les autres vendeurs les mérites des différentes versions de la flûte enchantée, à balayer le plancher et à changer le rouleau de papier hygiénique dans les toilettes situées derrière la cabine d'écoute numéro 3. University Music était son monde, un monde stable et familier où rien de fâcheux ne pouvait lui arriver. Il s'y sentait à l'abri des crises d'anxiété et d'agoraphobie. Il y prenait de l'assurance. Quand une cliente lui plaisait, il l'invitait dans une cabine pour lui faire écouter les premiers albums de ce miraculeux jeune baryton, Dietrich Fischer-Dieskau, qui chantait les leaders de Schubert comme personne avant lui. Les flammes et les restés sur la terre, de la boue et de la porosée, et nous voici plus bas et plus haut que jamais. Nocturne et poreux, flambé de chagrin, le cendre et fleurs, en joie, en beauté. Nous tournons toujours le dos au cochon, le miroir. Bourré. L'histoire de ce petit nom bourré de cette boutique de mariage désigne l'état de la jeune fiancée quand elle dit oui à son promis ou bien que ce qu'il attend pour sa nuit de noces. Pastis ou fête. Tandis que le disque tournait, il fixait sur la fille son regard bleu intense, il fredonnait la musique de sa belle voix profonde, un peu sourde, qui avait depuis peu remplacé son fausset d'adolescent. Pour développer ce registre de séduction, il rêvait d'animer l'émission que son patron parrainait sur une radio locale. Hélas, on lui permettait seulement de composer les programmes. Le monopole du micro revenait à un type aux cheveux gominés, en veste à carreaux et en chaussures bicolores qu'il haïssait de tout son cœur. Dans l'une de ses rêveries favorites, il s'imaginait astronaute, en orbite autour de la Terre dévastée par une catastrophe atomique. Du satellite où, faute de technologie pour le rapatrier, il était condamné à tourner jusqu'à sa mort,
Il recevait les messages radio des survivants disséminés sur la planète sinistrée. Il en émettait de son côté, qu'on s'efforçait de capter, un peu en bas, à peu près comme les Français. Choco, France. Cet hôtel vient de fermer, visiblement les clients avaient du mal à trouver. Oh, que... Merci à tous d'avoir pu être à l'écoute de cette confession, ce recueil parmi nous. Et n'oubliez pas. À la semaine prochaine. Merci. Bien à vous. Bien à tous. Coupé. Et c'est une victoire, on a oublié de citer, c'était une victoire. On oublie tout le temps Oui. de dire notre score de...